Bonjour, dans la petite vidéo ici, je vais juste vous expliquer l'idée qu'on pourrait utiliser pour transférer. Donc, je prends pour acquis qu'à quelque part au niveau de l'informé, tout le personnel, dans le fond, de l'école qui fait partie de l'équipe école Lucille Teasdale peut aller ajouter des messages. Donc, et qu'il y ait quelqu'un, par exemple, à une certaine heure précise, qui va aller chercher le document et le renvoyer aux enseignants. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. La première façon, la première chose qu'on pourrait faire, ici, je vais cliquer dessus pour aller le vérifier. On suppose qu'on le vérifie, qu'on vérifie que toute l'information elle est bonne, qu'elle est valable, puis qu'il n'y a pas quelque chose qui est pas précis ou qui fonctionne pas. Et mettons qu'on suppose que tous ces messages-là peuvent être faits à cette journée-là. On peut aller cliquer ici sur Fichier en bas, en haut à gauche. Et là, on va aller faire Enregistrer sous. Ce que je crois, c'est que lorsqu'on envoie le document aux enseignants, c'est peut-être plus simple à visualiser de n'importe quel appareil si on décide d'envoyer un courriel tout simplement en le mettant en PDF. Donc moi, je ferai télécharger en tant que fichier PDF. Et là, il y a une petite fenêtre qui apparaît et ça dit télécharger. Je clique dessus. Et là, dans Chrome, ça apparaît ici en bas à gauche en PDF. De là, ce qui est simple, c'est que si je reviens, vous voyez mon onglet ici, si je reviens ici dans l'équipe école Lucille Teasdale, je pourrais décider de prendre le dossier PDF et de venir le glisser. Je le glisser, déposer. Dans le fond, on garde le bouton peser, on le dépose dans le SharePoint. Et là, on a la version en PDF de cette publication-là. On pourrait aussi aller cliquer sur les trois petits points ici à droite et d'aller faire gérer l'accès. Et là, on pourrait dire, par exemple, que pour les gens qui sont membres de l'équipe du SharePoint, on pourrait dire tout simplement consultation possible. Donc les gens pourraient consulter le document DocX, mais ils ne pourraient pas le modifier à partir de ce moment-là. Donc clairement, le message est lancé qu'on va aller chercher dans le prochain document. Dans le fond, on pourrait peut-être le faire avant de le transformer en PDF, mais il faudrait s'assurer que ce soit la même personne pour pas que la personne qui est en train de faire le transfert perde des droits. C'est pour ça aussi d'ailleurs que moi je l'ai fait après. Donc là, ici, je pourrais remettre un peu modifier, mais si je fais, mettons, consultation possible, le danger, c'est que j'ai plus accès peut-être au fait de l'effacer, mais c'est moi qui l'ai mis ici, fait que j'imagine que puisque que j'aurai encore le droit de le faire. Donc c'est sûr que ce document-là, on pourrait le renvoyer ensuite par courriel en pièce jointe en disant voici l'informé de cette journée-là. Je ne sais pas si partager, je peux y aller directement par courriel. Là. Je fais juste un test. Juste par un lien, par Outlook. On pourrait dire toutes les personnes qui disposent du lien. Exemple. Je vais faire appliquer. Je vais essayer de voir si je peux le faire par Outlook. Il y a donc un lien partageable. Ça ouvre ma boîte de courriel Outlook. Il y a déjà le lien. Et là, je pourrais dire, exemple, informé du 1er octobre 2020. Et là, on pourrait juste dire « à ». Et là, c'est sûr que si c'est l'équipe école, excusez, je suis pas sûr. En fait, c'est l'équipe, je pense, 240 équipe école. On peut directement faire ça. Et après ça, si je faisais envoyer, là, il recevrait, ben, en haut, en bas, là, il recevrait le message aux 99 destinataires qui sont là. Voilà, ça exprime peut-être mes idées. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas.